Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi 11 août, je sais même plus, je suis perdue, et il est 12h57. Donc vivement que la semaine passe très vite puisque vendredi je suis en congé à 18h et je n'en peux plus, j'ai hâte que ça arrive. Là on est en pleine canicule, ce qui explique que j'ai allumé la lampe parce que j'ai dû fermer tous les volets, toutes les fenêtres et tout parce que le soir on a au minimum 32 degrés dans l'appartement, c'est juste invivable. Donc clairement toute la journée j'ai les fenêtres fermées et les volets et je ne rouvre que le matin quand on se lève à 6h jusqu'à ce qu'on parte. J'ouvre en grand parce qu'il fait une vingtaine de degrés seulement, il fait 20-21 et je ne rouvre qu'en général pas avant 10h30, 11h parce qu'on a les grandes baies vitrées qui sont plein sud, donc il faut que j'attende que le soleil se couche, enfin descendre la colline pour pouvoir rouvrir, sinon c'est intenable. Donc c'est compliqué en ce moment, moi qui n'aime pas la chaleur, qui ne la supporte pas, c'est très dur. Et samedi je me suis bouffé une insolation, j'étais rouge écarlate de partout. Alors je suis surprise parce que je n'ai pas brûlé. Pourtant c'était pas gagné parce que j'étais vraiment rouge vif quand je suis rentrée, qu'ensuite j'ai pris une douche. Au final dans le visage ça va, c'est parti, même si j'ai eu bien mal au crâne tout le week-end. Et sur les bras, vu que j'étais un petit peu bronzée de par le fait que quand je prends la voiture, etc. D'ailleurs je pense qu'on voit bien la différence de couleur entre ce qui était au soleil et ce qui ne l'était pas. Hein. Mais voilà, une insolation comme ça je m'en serais bien passée. Donc là on est mardi, hier je vous ai pas repris, je n'ai pas commencé de livre hier puisque j'ai terminé dimanche soir celui-ci. Donc vous aurez mon avis en point lecture la semaine prochaine puisque celui de demain est tourné. Mais j'ai juste tellement aimé découvrir le point de vue d'Edouard. Je suis un petit peu triste qu'on n'ait pas le point de vue d'Edouard sur tous les tomes. Parce que je pense qu'il y a des choses qui auraient été mais vraiment plus qu'intéressantes de son point de vue également. Et ça nous aurait permis d'en apprendre plus sur lui parce que ce premier tome, il a beau faire 800 pages, je l'ai savouré, je l'ai lu en 5 jours, j'ai exprès fait traîner, pris tout mon temps, etc. Et c'était vraiment chouette de découvrir son avis à lui et j'aurais bien aimé découvrir son avis sur, enfin, sa vision des choses sur les autres tomes. Mais bon, on se contentera de celui-là et puis c'est tout. Et puis je me ferai une joie de les redécouvrir, de les relire parce que les redécouvrir ça va être compliqué dans l'année je pense. Donc voilà. Et pendant mes congés je compte bien me refaire les 5 films. Demain vous avez donc le point lecture avec 5 titres, une déception, un coup de cœur et dans l'ensemble des bonnes lectures de mémoire, je sais plus. Parce que vu que j'ai les livres là mais que c'est pas ceux-là. Si, il y a un coup de cœur, une très bonne lecture, 2 lectures sympas et une déception. Et la semaine d'après, vous aurez donc pour le point lecture de Midnight Sun, 2 coups de cœur, un abandon pour le moment. Voilà. Heureusement qu'il y a des bonnes lectures pour rattraper les abandons parce que cette année je crois que j'ai fait fort quand même. Je sais pas à combien de livres abandonnés j'en suis, je vais regarder. Donc on en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en suis déjà à 6. Et puis sachant que fin d'année, j'en avais, sur le mois de décembre, j'en avais déjà abandonné 3. Donc vous voyez, je ne me prends plus la tête. Hein. Si ça me plaît pas, next, et on n'en parle plus. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point sur cette semaine. Je vous laisse, la chaîne m'appelle et puis je vous reprendrai ce soir. Coucou, donc je retourne, on est jeudi soir, il doit être approximativement 21h30. Donc je vous avais dit que dans le mode cocooning, je vous montrerai, enfin dans le mode cocooning ou dans une autre vidéo, le avant-après de ma pièce. Là je suis qu'au début, hein. Donc je pense que je vais faire une bibliothèque. Je pense que je ferai une vidéo à part et pas spécialement dans le mode cocooning. Mais je vous montrerai peut-être aussi un peu dedans, je sais pas trop encore. Et j'ai pas trop décidé, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien derrière moi, tout simplement parce que j'ai déjà commencé à tout débarrasser. Alors clairement c'est encore le boxon, hein. Les bibliothèques, il y a toujours les livres dedans. Mais je voulais déjà vous faire un premier tour. Alors oui, je suis en peignoir parce que je sors de la douche accessoirement. D'ailleurs vous allez voir mon pyjama qui traîne pour après. Mais voilà, je voulais vous faire déjà un premier tour et vous montrer l'étendue du carnage. Donc je change de plan et puis je vous montre ça. Donc en fait là je suis dans la même position avec le caméscope dans l'autre sens. Donc on a les deux meubles là
qui sont presque vides avec tout le bordel que j'ai au-dessus. Deuxième là-bas, ma poubelle, mon sac. Vous allez voir, hein, c'est un beau bordel. Il faudra que j'enlève mon Dreamcatcher et que j'essaye de décoller ici le stickers. Vous allez voir que j'en ai déjà à partout. Donc ici il y avait le grand meuble sur lequel vous me voyez, vous voyez en fond, qui cachait les bibliothèques. Bon, il est parti dans le salon. On a toutes les bibliothèques, mais vous voyez, j'en ai absolument partout. Et là, il y a mes habits pour après me mettre en pyjama. Mais voilà, c'est vraiment un boxon pas possible, il y en a partout. Et vous voyez, ici, on a du bleu clair. Alors qu'ici, on avait... Alors, ça paraît couleur bizarre au caméscope, mais en fait, c'est un bleu nuit. Qui rend vraiment dégueulasse à la caméra, mais c'est un beau bleu nuit avec un bleu ciel, tout simplement. Et donc, pour demain, il faut que j'ai fini de vider toutes les bibliothèques, sachant qu'elle est 3 là, que c'est ma pile à lire. Et les 2 marrons, c'est mes livres déjà lus. Je vais y arriver. Ça, c'était ce qu'on devait mettre dehors, le brise-vue, mais il fallait que je le lasure et je ne l'ai pas fait. Donc je pense que par maintenant, ce sera pour l'année prochaine. Mais en attendant, il est là, donc voilà. Puis vous voyez, il y a de quoi faire. On a déjà sorti le grand meuble, on a déjà sorti mon bureau. Et on a fait des aménagements dans le salon, parce que le grand meuble reste dans le salon. Mon bureau change de place, il ne restera plus dans cette pièce là parce qu'il est trop volumineux. Et voilà, il y a plein de petits changements qui sont en train d'avoir lieu, et puis je vous montrerai ça en temps et en heure. Du coup, pour le moment, j'avais commencé les héritiers d'Higashi avec Tania et Marilyn. Malheureusement, au bout d'un prologue et la moitié d'un chapitre, je me rends compte qu'il y a des tas de termes que je ne connais pas. Et j'ai poussé ma gueulante dans la combe avec la LC, mais c'est ce que je disais. Alors oui, il est publié dans une collection du Chat Noir qui est consacrée au récit asiatique, pardon, et à tout ce qui est leur folklore. Maintenant, moi je n'y connais quasiment rien dans ce folklore. Non pas que que je ne veux pas découvrir, je veux bien découvrir au travers de la lecture. Seulement jusqu'à présent, tous les livres que j'ai pu lire sur ce sujet, en fait, on prend le lecteur comme s'il avait ses connaissances de acquises. Ce qui n'est pas mon cas, je suis une novice, je ne connais pas, je ne demande qu'à découvrir. Mais j'avais acheté l'e-book quand ils étaient mis à 1,99 € là. Et le problème, c'est qu'on n'a pas d'annotation de bas de page. Dans la version papier, apparemment, il n'y a pas plus de glossaire à la fin du roman. Et je trouve ça dommage. Parce que moi, si c'est pour lire et être obligée de chercher, de prendre mon téléphone, de chercher sur internet ou de prendre le dico pour trouver la définition de toutes les choses, ça a vite fait de me saouler en fait, clairement. En plus j'étais extrêmement fatiguée, donc j'étais pas d'humeur à devoir faire des recherches ou à pas comprendre ce que je lisais, ça m'a saoulée, donc j'ai abandonné. Voilà, ni plus ni moins, j'ai abandonné. On verra peut-être d'ici plusieurs mois si je retente, mais à l'heure actuelle, moi si on ne me donne pas les codes pour pouvoir évoluer dans l'univers et comprendre, et bien ça a vite fait de me saouler en fait, parce que j'ai l'impression d'être débile et de pas comprendre ce que je lis. Et c'est une sensation hyper désagréable en tant que lecteur, quoi. Donc voilà, je sais que tout le monde n'aura pas le même avis que moi sur la question, mais moi c'est le ressenti que j'ai. J'ai l'impression d'être conne quand je le lis et ça ne me plaît pas. Voilà. Donc je le laisse de côté et puis on le reprendra à un moment plus opportun, dans des mois, des semaines, des années, je ne sais pas. Je verrai bien à ce moment où il me fera de nouveau envie. Là demain soir on est en congé et je veux absolument faire cette pièce avant que ma belle famille arrive mardi. Puisque mardi, en fait, je pense qu'on va essayer de voir avec eux pour aller chez Ikea, au mercredi matin, histoire d'acheter les meubles qui va me manquer pour mettre, vous n'allez pas voir, le mur en face et celui qui est sur le côté là, afin de compléter l'ensemble et que je puisse tout ranger. Mais vu que les meubles sont lourds, que je ne peux pas porter lourd, et bien comme ça, au moins la chérie, elle aura quelqu'un pour l'aider à monter les 3 étages avec les meubles, tout simplement. Donc j'espère mardi, ce serait bien, comme ça mardi soir je peux m'en occuper. Sinon ce sera mercredi, mais en tout cas j'ai hâte d'aller acheter les meubles manquants. Bon allez, je vous laisse, je vais aller rejoindre mes amis pour jouer et la chérie et aller me défouler un petit peu avant d'aller me coucher. Donc à plus tard. Ouais, donc je vous retrouve, on est le vendredi 14 août pardon, et il est 13h26. Donc je vous fais un point, mais alors très vite, parce que je dois encore me laver les dents. Je dois fermer toutes les fenêtres parce que j'ai tout ouvert en grand vu qu'il faisait beaucoup moins chaud aujourd'hui pour rafraîchir un peu. Il faut absolument que j'aille travailler pour la dernière après-midi avant les vacances.
Donc là c'est le coin où d'habitude vous avez mes 3 bibliothèques blanches. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus rien. Là, bon, bah, il y a la porte. Hein. Voilà. Et ensuite je vais me tourner en l'autre sens et vous allez voir que c'est là le carnage. Donc là vous avez mes 2 bibliothèques des livres lus qu'il faut que j'enlève. Donc vous avez tout ce bordel là. Et attention les yeux. Voilà l'immensité du bordel qui encombre ma pièce. Sachant que les 2 meubles du fond à l'intérieur ils sont vides, vous avez juste là 2 cartons vides dedans et une boîte qu'il faut que j'enlève. Parce que ce que vous voyez là c'est dans le sac, c'est pas dans le meuble. Et il faudra que j'enlève ce qu'il y a au-dessus. Voilà. Et ensuite il nous reste encore à vider tout ça. La chérie finit avant moi, elle rentre avant moi, donc elle va essayer de mettre un maximum de sacs dans la chambre à coucher le temps qu'on fasse les travaux, donc c'est une histoire de 4-5 jours. Et après, une fois que j'aurai toutes mes nouvelles bibliothèques, je remets tout en place et je range tout ce bordel innommable. Voilà, voilà. Bah allez, je file parce que sinon je vais être en retard. A plus. Donc je vous retrouve, on est vendredi soir et voilà le résultat. Bon, il reste ça que j'ai pas vidé, hein, mais je commence à manquer de place. Désolée pour l'écho parce que du coup, ça résonne bien et puis dans la pièce. C'est le coin à côté de la porte. Si vous voyez des trucs noirs courir à tout fond de la caisse, c'est les chats. Hein. Là, il y a la porte. J'ai mis ça pour caler. Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de m'approcher sans être trempée, mais regardez-moi ce temps. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez cette pluie après une canicule, c'est juste génial. Et donc la pièce, et sinon, à part ce que je vous ai montré au tout début, elle est entièrement vide. Et ça fait quand même super bizarre. Donc demain on attaque la peinture et dis-moi qu'on remette tout en place parce que ça me désespère. Voilà, c'était le petit point du soir. Bonsoir tout le monde, donc je vous retrouve, on est samedi soir. Alors j'ai beau parler tout doucement, ça résonne à mort. Il est minuit et demi. Donc aujourd'hui on a fini de vider les bibliothèques qui étaient là et le bordel qui traînait par terre ici. Le truc bleu au sol c'est le scotch de marquage. Hein. On a donc on a lessivé les murs, on a poncé, on a mis déjà 2 sous-couches, on a remis de la sous-couche également au plafond et je viens de me rendre compte qu'un endroit qu'on oublie, qui se voit juste, je sais pas où c'est, juste là. Et voilà, la sous-couche est faite, une dernière sous-couche demain matin et après on peut passer à la couleur. Et j'ai hâte. Donc oui, là ça fait dégueulasse, hein, mais en même temps la sous-couche ça fait pas toujours très propre. Comme vous allez voir, on en a partout au sol. Mais le pire c'est que regardez, j'ai pris toute la peinture sur moi, j'en ai absolument partout. C'est une catastrophe. Voilà, j'en ai partout sur le bras, les doigts, enfin c'est un carnage, mais bon bref. Donc il va falloir que je rectifie ce truc là. Et puis la sous-couche sera officiellement terminée. Bon allez, je vous laisse là pour le point de ce soir et puis je vous retrouve demain pour vous montrer ce que ça donne. Pour le coup on change de pièce mais il fallait quand même que vous voyez à quoi ressemble ma chambre à coucher en attendant quoi. Enfin notre chambre à coucher. Voilà, voilà, voilà. Comment vous dire qu'on a investi le canapé pour dormir parce que là c'est juste pas possible. Et maintenant je vous montre l'autre pièce. Voilà, ça va bizarre. Et donc dans cette pièce, on a fait l'imbature. Donc ici par contre, vous allez voir, ça a laissé plein de traces. Donc il va falloir qu'on repasse une deuxième couche. Sauf que je n'avais acheté qu'un pot de peinture. Donc demain matin, le magasin ouvre à 9h30, donc on va en rechercher un. Vous voyez, ça fait assez dégueulasse hein, quand même. Hein. Donc ça c'est pour le côté clair. Alors je ne sais pas si on va voir... Vous voyez, il y a des paillettes dans la peinture. La poutre, on l'a sous-couchée, on va la repeindre. Et la couleur plus foncée donne ceci. Donc c'est pareil, je ne sais pas si on va voir, mais oui, elle est toute pailletée aussi. Donc celle-ci, je ne sais pas si c'est parce qu'elle est plus foncée, mais le rendu est beaucoup plus nickel, à part là. Il y a eu des coups de loupé au rouleau, mais voilà. Et là, on a donc la jonction. Je vais essayer de me baisser pour que vous voyez mieux. Voilà, des 2 couleurs que j'aime beaucoup. Donc là, c'est où il y aura tout ce qui est les bibliothèques et là, le reste. Mais c'est 2 beiges, enfin un beige et un plus chocolat que j'aime beaucoup et c'était le rendu que je voulais. Donc
il reste plus qu'à finaliser tout ça et vous voyez, à nettoyer les taches de peinture qu'il y a par terre, ramasser tous les bouts de scotch et tout le bordel qu'il y a. Et donc du coup demain on va aller chercher le deuxième seau de peinture comme ça pour passer la deuxième couche. Le plus important c'est aujourd'hui on termine ça, on débarrasse tout ce qu'il y a au sol, on nettoie le sol de façon à ce que demain matin finalement on va aller chercher les meubles. Comme ça je peux déjà ranger ce côté là en fait, les 3 parties de mur là. Le seul problème c'est que je voulais des meubles chez Ikea et qu'il y en a un qui n'est pas disponible. Donc il faut que je reprenne les mesures et que je vois comment je peux négocier ça et faire en sorte d'avoir quand même tous les meubles nécessaires. Voilà. Mais bon, là c'est pas encore totalement fini, je vous montrerai quand elle sera, je pense que l'effet sera beaucoup mieux à ce moment-là. Bon allez, je vous laisse et puis je vous retrouve plus tard. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mardi, il doit être approximativement 9h30 du matin. Ça y est, la pièce est finie. Donc on a cette couleur qui est beige, avec toutes les paillettes qu'on voit bien sur le mur là. J'aime beaucoup. Donc il y a ce mur là de cette couleur, là, jusqu'à la fenêtre. Désolée pour le reflet. On a de l'autre côté de la porte ici. Et après on change de couleur et on a déjà remis certaines choses en place que je vous ai pas montré tout simplement parce que la chérie m'a aidé, donc elle voulait pas finir spécialement sur les vidéos et qu'on a fini, il était 2h30 du matin. Donc clairement j'avais une tronche pas possible. Et donc ici on a là. Voilà. Donc cette couleur plus foncée que j'aime beaucoup, pailletée toujours. Donc on a comme ça. Après on a 3 petites. Bon là c'est un petit peu en bordel, mais il faut qu'on remette les choses dans cette pièce. Donc pour l'instant, vu qu'on a lavé le sol, je sais pas trop où mettre tout ça, mais voilà. Ça donne une vue d'ensemble comme ceci. Et bien entendu mon fauteuil ira ici. Comme ça on sera dedans. Et là il nous reste encore quelques petites choses à ranger. Voilà. Et encore des choses dans des meubles à mettre et des choses dans la chambre à coucher qu'il faut qu'on débarrasse. Mais ici normalement il y aura le canapé BZ que j'avais retiré de ma pièce il fut un temps. Le bureau ne revient pas dans la pièce. En tout cas pas celui que j'avais. Donc à voir comment on va s'organiser. Le gros meuble qui était là c'est pareil, il ne revient plus. Donc une fois que tout sera définitivement mis en place, je vous montrerai ça. Mais voilà. Et j'ai ramené le piédestal du Gamescope. Bon allez, je vous laisse, on continue, puis je vous referai un plan quand ce sera quasiment fini. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le mercredi, je ne sais pas, 27 août. 26 et les 15h06, donc je venais vous voir tout d'abord parce que j'ai acheté et aussitôt lu l'affaire des fées de Cottingley de Natacha Henry chez Rajo qui sort aujourd'hui même et que j'ai beaucoup aimé. En plus on a un dossier presse à la fin qui apporte pas mal d'explications et c'était vraiment chouette. Donc je vous en parlerai plus en détail dans le prochain point lecture. Demain avec Marilyn et plusieurs autres personnes dont je n'ai pas encore tous les pseudos, nous allons lire Arusha le tome 1 et la lampe du chaos de Roshani Chokshi. J'espère que ça se prononce comme ça, chez Albin Michel Bise. Voilà, il me fait envie depuis un petit moment. Puis là ils sont en LC dessus, donc on m'a gentiment invité à la faire avec eux, donc je suis très contente. Et on va se lire 5 chapitres tous les jours, donc voilà. Et je viens vous prendre tout ça aussi parce que j'ai acheté et j'ai été chercher là à l'instant, je remonte, c'est pour ça que je suis un peu essoufflée, ce colis de livres d'occasion. J'essaye de trouver un moyen de l'ouvrir parce que tout le scotch qui a été mis, c'est un petit peu compliqué. Donc ce coup-ci je prends les stylos, ça ira, les ciseaux, ça ira plus vite. Donc c'est une commande avec 6 livres. Si ça veut bien sortir, très bien. Hop. Donc j'ai fait la commande surtout pour un livre et puis il y en avait d'autres dans la boutique qui me tentaient bien. Donc je me suis laissée tenter, je vous montre ça tout de suite. Une fois que je me serais battue encore une fois avec l'autre scotch. Voilà. Donc j'ai pris, alors la commande je l'ai passée pour ce titre. Donc l'attrape-cœur de J.D. Salinger chez Pocket.
dont on parle dans Lire est dangereux pour les préjugés. Et j'avais très envie de le découvrir. Il fait 250 pages à peu près. Bon, après c'est pas écrit trop petit, mais c'est écrit de façon compacte. Donc à voir ce que ce livre me réserve. Après l'état, je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Je les ai payés 90 centimes pièce. Je m'attendais pas à ce qu'il soit comme neuf. Hein. Ensuite, j'ai également pris Petit chat perdu chez Flammarion Jeunesse. Dans la collection Les Mini Classiques. Donc je vous montre la couverture et quelques illustrations. Voilà. Donc c'est dans des tout petits. Hein. Après c'était écrit très bon état. Moi il est plié, mais bon, tant pis. Ensuite j'ai pris Les aventures de Kimamila. Kimamila et les champignons magiques de Stéphane Descornes et Nils chez Nathan. Voilà. Donc il y a d'autres aventures apparemment. Mais c'est des petits livres, c'est écrit assez gros. Hein. J'avais bien envie de le découvrir. Donc je les ai payés 90 centimes. Enfin, il n'y a pas, voilà, y a pas mort d'homme. Hein. J'ai également pris Momo Petit Prince des Bleuets de Yael Hassan chez Syros dans la collection Tempo. Puisque ça fait 2 livres de Yael Hassan que je lis et que j'aime beaucoup. Donc j'avais envie de la découvrir dans un autre titre. Ensuite, alors celui-ci a l'air quand même en bon état, faut être honnête. Et j'ai donc pris Voyage à Zorgamazo de Robert Paul Weston chez Seuil Édition. Je vous dis dans ma vidéo du Bookisney que j'ai sorti quasiment tous les seuils d'édition que j'avais dans ma pile à lire. Là voilà, il y en a un nouveau qui vient d'y rentrer comme ça. Voilà. Alors c'est une héroïne qui voit des monstres mais qui on ne prend pas au sérieux. Donc on verra bien ce que ça donne. Et le dernier, c'est celui que j'ai payé le plus cher, je l'ai payé 1,21 €. Bon, après, il a un petit coup là, mais c'est pas bien grave. C'est Les gâteaux de Noël ont disparu de Francesca Bosca et Giuliano Ferri chez les éditions Nord-Sud. Voilà, donc là, il est beaucoup plus grand, hein, c'est un album jeunesse. Les illustrations ont l'air quand même très sympathiques. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande de 6 romans, enfin de 6 livres et romans. Celui-là, on ne le voit pas. Il y en a qui vont être très très vite lus, hein, soyons honnêtes. Et puis ben, j'ai hâte de les découvrir et de vous en parler plus tard en vidéo. Voilà. Bon, sinon j'ai bien avancé, on a remis la déco dans la pièce. Il me reste 2-3 trucs à débarrasser par terre et sur le canapé. Et je vais pouvoir vous clôturer ce mode cocooning puisque ce sera fait, la pièce sera terminée et je n'en suis pas mécontente. J'ai hâte que tout soit clean et de pouvoir savourer cette pièce comme j'en rêvais depuis un petit moment. Bah allez, je vous laisse, je vais jouer en ligne, on m'attend et puis bon, je vous reprendrai plus tard. Et voilà, on se retrouve donc pour la dernière séquence du mode cocooning avec la pièce terminée et je suis vraiment contente. Donc je suis dos à la porte, donc sur ma droite vous avez mes meubles qui avant étaient un à côté de l'autre. Maintenant ils sont l'un au-dessus de l'autre puisque je n'ai pas assez de place. Côté vous avez quelques bricoles. Je m'avance pas trop près de la cagette du haut puisque ce sont des livres pour le concours que je n'ai pas eu le temps de m'occuper, donc vous l'aurez pour la rentrée. Ensuite on a donc les 2 étagères de livres lus, je vous les montrerai mieux après, et un petit peu de souk derrière. Ce sont des livres à vendre. J'ai le sac poubelle puisque j'ai plus de poubelle, donc je le laisse là jusqu'à ce qu'il soit plein. C'est du papier. Hein. Là on a donc le cadre que j'ai rajouté tout à l'heure. Le canapé. De l'autre côté à gauche de la porte, j'ai remis mon attrape-rêve. Et après du coup quand on se décale, on a donc les bibliothèques. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le fauteuil, vous voyez le trépied. Ah, j'ai oublié le produit pour les vitres. Il faut que je range. Ma petite table basse avec mon plateau et quelques livres dedans. Donc quand on est près de la fenêtre, là on a le canapé. Donc j'ai encore le sticker là collé sur la porte qui ira ici. On a le puzzle de Marilyn qu'il faut que je fasse. De l'autre côté où il n'y a pas de meubles, j'ai remis mes cadres. Et je vais vous montrer de plus près. J'ai mis les colliers qui m'avaient été offerts par Marilyn dans le premier swap de Noël. Avec les maisons de Poudlard et le diadème de Rowena Serdaigle.
Voilà, donc là on a les petites bibliothèques. Je vais enlever ça, ce sera mieux. Alors au-dessus on a quelques livres que je veux lire. D'autres qui sont en cours et celui-ci que la chérie m'a choisi qu'il faut que je lise, Transféré. Mon petit chat offert par Marilyn. Un petit peu de déco dessus. La rose de la Belle et la Bête avec ma figurine de Belle et la tasse de Zip offerte par Marilyn. Là ce sont des livres pour Tania et Nat qu'il faut que je leur envoie. Ma lecture que j'ai finie qui sera pour le prochain point lecture. Mes 3 carnets Game of Thrones, Harry Potter et La Belle et la Bête que vous avez déjà vu. La tasse et les décos Disney qu'on m'a offertes. Là j'ai mis la trappe rêve là pour le moment mais il restera pas là, je sais pas où je vais le mettre. Là on a dans l'angle tout ce qui est en rapport avec Twilight. Donc on a le livre avec une boîte à bijoux devant. Là. La boîte collector du premier film. La bougie offerte par ma chérie. Le coffret du tome 2. Le coffret du tome 4. Il n'y a pas du tout de coffret. Un coffret avec les 4 carnets avec les couvertures des 4 romans. Que j'aime beaucoup cette boîte. Mais j'ose pas écrire dedans. Après vous avez la bibliothèque. Vous avez mon autre boîte à bijoux de le Twilight offert par la chérie également. En haut il y a un trou. Ce sera pour le puzzle du chemin de traverse. Oui, du chemin de traverse. Je sais plus. Oui. Que Maryse m'a offert d'Harry Potter. Et là vous avez l'étagère donc Harry Potter au-dessus. Avec le coffret VO, le coffret VF et le livre des romans à l'écran, le tout premier qui était paru, qui aujourd'hui est introuvable. Puis après voilà. Et mes coussins qui sont sur le canapé. Voilà, voilà. Donc maintenant je suis bien installée et je suis hyper contente du résultat. Donc j'ai hâte de pouvoir enfin profiter de ma pièce tranquillou pépère. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la déco de la nouvelle pièce. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.